Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations en sport football suite à l'interruption du match amical Côte d'Ivoire-Mali le 12 septembre dernier. Le premier responsable du sport ivoirien, le ministre Paulin-Claude Danho, a tenu à donner sa part de vérité. Il a rassuré sur la tenue de la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire dans les stades de qualité, non sans présenter ses excuses au peuple ivoirien pour cet incident. Depuis hier mercredi, des experts des pelouses des stades de San Pedro, de Yamoussoukro sont sur place pour pallier plutôt correctement aux soucis de la pelouse et du système de drainage, et ce afin d'être prêts pour le prochain match des éléphants au stade Alassane Ouattara des Bimpé. Et vous aurez plutôt son reportage ce soir. Dans un autre registre, ce jeudi 14 septembre marque la fin de la campagne électorale des élections sénatoriales ivoiriennes prévues le samedi 16 septembre dans 32 circonscriptions électorales. Ces échéances électorales permettront d'élire 64 sénateurs sur les 99 que compte le Sénat ivoirien. Et il faut souligner que le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le parti présidentiel ivoirien, part sans aucun doute favori. Pour notre portrait de ce jour, jeudi, nous ferons incursion dans le quotidien d'Adèle, une jeune dame qui fait partie des corps maçons qui ont aménagé à l'espace Roger, Fulgence-Cassis, place RFK. De simple gérante de cabine téléphonique, elle a réussi à tirer son épingle du jeu parmi tous les business implantés à la radio-télévision ivoirienne RTI. Et rappelez-vous qu'elle tient ce jour un gros business qu'elle gère avec ses deux sœurs cadettes. Selon certains commerçants de l'espace, elle entretient des relations de bon voisinage, un avis qui n'est pas contesté par le service en charge de la gestion de l'espace. Elle a aussi réussi à démystifier le monde. Ambitieuse, Adèle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Un modèle de femme battante qui lutte au quotidien pour une autonomisation assurée. Adèle aspire à une évolution dans les prochaines années. Comment a-t-elle réussi à implanter son business? Yacouba Koulibaly et Maïssa Kogay nous donneront des réponses ce soir. Et puis pour terminer ce flash d'information, sachez qu'au Mali, une personnalité connue pour son activisme en faveur de la junte malienne a été condamnée ce jeudi à Bamako à 2 ans de prison, dont 1 an ferme, après avoir émis des critiques contre le pouvoir en place. Encore merci et rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet sur RTI2.